Comment faire un mur en tasseau? Quelle solution pour réaliser cet aspect déco qui est actuellement très tendance? Eh bien, dans cette vidéo, vous allez voir 4 exemples concrets de réalisation de cette déco effet mur à tasseau. Certains sont réalisés avec de véritables tasseaux et d'autres ont utilisé d'autres solutions pour recréer cet effet déco, que ce soit pour des raisons techniques ou simplement pour une facilité de réalisation. Passez derrière l'écran de mon ordi pour voir ces 4 exemples de réalisation d'effets déco mur à tasseau. Et n'oubliez pas que vous allez pouvoir trouver plus d'informations sur chacune de ces solutions, ainsi que la liste shopping et un PDF à télécharger pour chaque projet dans l'espace membre de mon site web, une bibliothèque de projets déco qui va inspirer vos projets. Ok, alors vous l'avez sans doute remarqué, les murs en tasseau, c'est très tendance en ce moment. Et donc, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et parmi les avantages, évidemment, c'est un matériau naturel, le bois. Et c'est aussi une réalisation qui n'est pas chère. Les tasseaux, ça coûte pas cher. C'est un bois de petite dimension, facile à fabriquer. Donc voilà, c'est relativement accessible. Par contre, sur le côté des inconvénients, naturellement, faire un mur en tasseau, ça peut prendre du temps. Donc, si vous le faites vous-même, bah, ça va vous prendre assez longtemps. Et si vous le faites réaliser, bah, l'inconvénient, ça va être du coup le prix de la main-d'œuvre. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi des alternatives, notamment si vous allez faire un mur en tasseau de grande surface. Par exemple, ici sur l'image que vous êtes en train de voir, vous pouvez voir une salle de réunion où on a un mur en tasseau et comme vous pouvez le voir, eh bien, il est assez grand. C'est une pièce qui est relativement grande. C'est une salle de réunion pour plein de monde et du coup, ce mur qui est derrière le panneau d'affichage, il va avoir un rôle justement dans l'acoustique de la pièce. Il va permettre d'atténuer la réverbérance et de mieux comprendre la parole. Mais par contre, réaliser un mur à la main avec des tasseaux, cela aurait été assez long à faire. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce type de problème ou d'autres problèmes, comme par exemple installer un mur effet tasseau, mais dans une salle de bain où du coup le bois n'est pas particulièrement adapté quand même à l'utilisation dans cette pièce, eh bien, on peut trouver d'autres solutions. Et du coup, dans cette vidéo, vous allez voir 4 projets différents avec des murs effet tasseau. Donc, certains sont faits avec des tasseaux et d'autres avec des solutions alternatives et on va en parler. Alors, ce premier mur en tasseau, il est cette fois-ci véritablement un mur en tasseau. Et donc, c'est une entrée, donc s'il s'agit d'une assez petite surface, du coup, le mur en tasseau, il paraît particulièrement adapté. Aussi parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé sa présence pour placer aussi des crochets et en faire un pattern. Alors, dans ce cas-là, le mur en tasseau, il peut être réalisé soit en vissant les tasseaux, soit en les collant, ou vous pouvez faire une combinaison des deux aussi. Donc, il s'agit simplement de bien dimensionner les endroits, bien dimensionner les espaces entre les tasseaux pour les avoir toujours à distance égale. Et donc, l'avantage, c'est que du coup, ces tasseaux en bois, une fois bien fixés de manière solide contre le mur, eh bien, à ce moment, donc si vous voulez en faire un pattern, il vaut mieux les visser qu'à les coller, hein, naturellement, puisque selon le poids des manteaux et des sacs, il faudrait qu'ils soient bien solides. Alors, un autre exemple, ici, on a une buanderie. Et donc, une buanderie qui a un mur derrière l'évier, que vous pouvez voir, qui est bicolore. Donc, d'un côté, on a un carrelage rectangulaire posé de manière décalée et de l'autre côté, on a un mur à effet tasseau en bois qui permet de donner un côté géométrique, un côté un peu original à cette buanderie. Par contre, ça paraît très peu adapté en fait de réaliser cela avec de vrais tasseaux en bois pour différentes raisons. Une des raisons étant la différence de profondeur qu'on va avoir entre
l'endroit où on a collé des tasseaux et l'endroit où on a un carrelage, sachant qu'en plus, on a un meuble haut ici qui dépasse. Donc, il faudrait trouver une solution mieux adaptée et aussi idéalement une solution qui résiste mieux à l'humidité s'agissant d'une buanderie. Et du coup, pour cet exemple concret, j'ai choisi un carrelage mural donc, qui a un effet tasseau en bois. C'est un carrelage effet bambou. Et vous pouvez trouver la référence dans l'espace membre de mon site web. Le lien est en description. C'est une bibliothèque de projets déco où pour chaque projet, vous pouvez télécharger un livret PDF et accéder à la liste shopping des finitions et du mobilier. Donc, ce carrelage effet bambou est une solution salle de bain et buanderie. N'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle de ces solutions a le plus inspiré votre projet. Et donc là, vous avez un autre exemple de mur effet tasseau qui est aménagé dans une pièce de vie, du coup, salon, salle à manger avec cuisine ouverte. Mais cette solution, elle est aussi particulièrement adaptée pour faire, pourquoi pas, une tête de lit. Eh bien, il s'agit d'une plaquette de parement et qui étrangement est faite en polystyrène expansé effet bois. Vous pouvez en trouver dans la plupart des magasins de la grande distribution de bricolage et décoration. Et en fait, c'est assez pratique. Pourquoi? Parce que c'est léger et facile à coller. Du coup, c'est une solution qui va être très pratique si votre objectif principal, c'est de créer un effet de matière sur le mur avec relief. Donc du coup, cette plaquette de parement en polystyrène expansé va s'avérer une excellente solution et qui va en partie au moins aussi contribuer à améliorer l'acoustique dans la pièce. Alors, ici, dans cet exemple, c'est une pièce de vie, mais comme je vous le disais, c'est aussi très adapté pour une tête de lit ou pour habiller un mur dans une chambre, pourquoi pas. Et on va passer à la dernière solution pour faire un mur effet tasseau. Cette fois-ci, du coup, c'est une salle de réunion. Et ici, l'objectif clairement était celui d'améliorer l'acoustique de la pièce. Et du coup, les tasseaux en bois sont réels. Il s'agit de véritables bois naturels. Mais il est réalisé, préfabriqué sous forme de panneaux acoustiques. Et du coup, ce panneau acoustique, il est composé de plusieurs couches. Il y a une première couche qui est une sorte de feutre, une mousse noire à l'arrière. Et devant, on a les tasseaux en bois. Et du coup, le tout est mis en forme, sous forme de panneaux qui sont prêts à être posés sur le mur. Donc, si vous avez une salle de réunion dans un bureau, si vous avez un bureau ouvert, ou alors une très grande pièce, on peut imaginer cela par exemple dans un loft, si vous avez transformé un atelier ou atelier d'usine en appartement, eh bien vous avez sans doute des problèmes d'acoustique, de réverbération. Du coup, un panneau de ce type-là, effet tasseau, il va à la fois pouvoir réchauffer l'ambiance de la décoration de la pièce et à la fois améliorer l'acoustique. Donc pensez-y à ces panneaux acoustiques qui sont composés de tasseaux verticaux ou horizontaux comme vous voulez, mais évidemment il y aura moins de soucis avec la poussière si vous les posez à la verticale. Donc des tasseaux en bois posés verticalement sur une couche de mousse. Une excellente solution du coup de faire assez rapidement avec un gain de temps considérable un mur effet tasseau en bois. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien peut-être vous allez vouloir voir plus de détails sur l'entrée avec mur à tasseau que vous avez vu, le lien est là.